Salut Pissome, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question que j'avais vu passer il y a très longtemps, dans le premier quart de l'année je crois, euh, qui venait de la boutique Le Rôliste, qui pose régulièrement des questions dans sa série Conseil des rôlistes. Et donc je vais prendre le temps d'y répondre aujourd'hui parce que c'est une question qui je trouve est intéressante. La question est comment gérez-vous les situations où les joueurs sont tentés de prendre des risques inconsidérés? C'est une question compliquée. Et ça couvre un des, pour moi, super pouvoirs du MJ, c'est-à-dire euh, incarner le sens commun des joueurs, enfin des personnages, pas des joueurs, des personnages. Je vais juste vous faire bouger un peu, je suis désolé. Voilà. Et le, Et pourquoi je dis que c'est un des super pouvoirs du MJ? Parce que c'est le premier moyen que vous avez pour dire à vos joueurs qu'ils sont en train de faire une connerie. Et pourquoi c'est le plus utile? Parce que vous n'avez pas besoin de parler en tant qu'MJ, vous parlez en tant que, en gros, l'état de l'univers. Donc, un cran dessus. Euh, Quand vos joueurs décident de prendre une décision stupide qui va les mettre dans beaucoup de risques ou beaucoup de problèmes, la première, comme moi ce que je fais, quand c'est vraiment évident et que ça a des implications au niveau de l'univers ou au niveau social dans le jeu, quand je dis social, c'est par rapport aux relations sociales entre les personnages des joueurs et le reste de l'univers. Eh ben, puisqu'après tout, les joueurs n'ont pas grandi dans cet univers et ne sont pas forcément au courant de tous les codes que vous avez construits ou qui ont été construits dans cet univers, eh ben, c'est à vous, de l'EMJ, cette force de l'univers, de leur rappeler ce que c'est leur personnage que eux ne savent pas forcément. Et donc, commencer par dire, l'idée que tu as là, tu peux la faire, mais tu sais que c'est une connerie, parce qu'il va se passer probablement ça, ça ou ça. Bref, leur donner les clés pour l'analyse de risque quand ils prennent une décision. Parce qu'il y a certains trucs qui sont peut-être pas évidents dans l'univers dans lequel vous, par rapport au nôtre, dans lequel les joueurs sont. Donc, il faut leur donner ces indices, il faut leur donner ces clés. Donc, moi, c'est comme ça que je commence. Et généralement, je dis à mes joueurs, tu sais que tu fais une connerie. Si mon joueur me répond, oui, oui, je sais, et continue, ben c'est ton enterrement, mon grand, allons-y. Ou sinon, ça m'est déjà aussi arrivé de déclencher une discussion un peu avec avec le joueur ce coup-ci pour essayer d'établir un peu de mieux développer ce que je vois venir. Parce que moi je connais l'univers, que moi je connais les règles, quoique les règles mécaniques généralement n'entrent pas en jeu là-dedans, mais moi je dois les connaître en tant qu'MJ au moins un peu. Je connais l'univers, je connais les règles parfois sous-jacentes qui existent dans cet univers et dans cette société. Et donc il faut parfois rappeler aux joueurs ces règles sous-jacentes qui sont parfois pas écrites, ce qui est très con. Quand vous créez un... Note aux créateurs de jeux de rôle, hein, si vous créez une société et que vous voulez qu'il y ait des codes ou des choses comme ça qui existent dans des strates de la société ou dans la société en général, écrivez-les. Ne les laissez pas sous-entendus. C'est pas parce que ça vous paraît clair, vous, dans votre tête de créateur, que ça va être clair dans la tête des joueurs qui vont vous lire. De toute façon, quand vous voulez garder une communication claire, on ne laisse pas la place aux sous-entendus ou aux choses qui paraissent évidentes. On dit les choses même si elles sont évidentes. Alors oui, des fois ça fait perdre du temps, mais des fois aussi, ça évite des prises de tête parce que suffit de dire, bon, je pense que je dis des choses évidentes pour tout le monde, mais et on énumère tous les points qu'on a énumérés. Et généralement, quand vous dites ça, il y en a une personne en face de vous qui va dire, ah ouais, tiens, j'avais pas vu ça comme ça, moi. Et puis là, d'un coup, vous venez de gagner du temps. Donc, il faut un peu comme un général doit, enfin,
un supérieur hiérarchique doit donner des ordres clairs, compréhensibles par tout le monde, si possible, si vous pouvez donner du contexte aussi dans ces ordres, ça aidera les gens à faire leur travail, pas juste dire va faire ça, mais dire on doit faire tous ensemble ça, moi je m'occupe de ça, et toi tu vas t'occuper de cette partie-là. C'est ce que fait l'armée, si je me trompe pas, et ça marche très bien. Voilà. Et donc, parfois, en tant qu'MJ, on est obligé de faire ça. Vous êtes obligé de préciser le contexte général, de préciser un peu plus de recentrer au fur et à mesure vers le personnage, et lui dire, voilà ce qui va se passer. Ou voilà ce qui se passe, et voilà ce qui va se passer si tu fais ça. Voilà. Je sais que c'est pas super clair, mais chaque MJ un peu trouve sa façon de faire. Donc je vais pas non plus vous dire il faut faire ça, je vous indique juste comment ça marche avec moi. Est-ce que j'ai déjà réussi à convaincre suffisamment de joueurs pour me convaincre que cette solution est la bonne? Pas forcément. C'est pour ça que je suis encore en train d'y travailler. Mais c'est un point important, et surtout c'est important en fait quand on a affaire à des débutants, que ce soit des débutants sur l'univers ou dans le jeu de rôle. C'est bien de leur dire qu'ils sont en train de faire une connerie. Alors faut pas le faire à chaque fois, parce que si vous le faites à chaque fois, vous allez passer pour un connard dirigiste. Et à ce moment-là, et si vraiment c'est le cas qu'à chaque fois que vos joueurs ont une décision, vous leur dites le premier truc que tu fais, c'est tu sais que c'est une connerie, je vous invite à arrêter cette partie de jeu de rôle et à commencer à écrire l'histoire que vous voulez raconter. Ce sera plus simple. Il faut accepter que les joueurs ont un contrôle de l'histoire, et en tant qu'MJ, on doit aller avec. On ne peut pas constamment leur dire non. Déjà, on ne dit pas non, on dit non mais. Parce que si on dit non, on ferme la porte. Le but, en tant qu'MJ, c'est pas de fermer la porte, c'est de fermer la porte, mais d'aller ouvrir la fenêtre. Pour que les joueurs... et que vous puissiez ramener les joueurs vers l'endroit où votre scénar se passe. Parce que si vous avez écrit un scénario ou si vous avez acheté un scénario, généralement la trame elle est relativement linéaire, et si vos joueurs décident de dérailler, c'est à vous de vous démerder pour les y ramener. Revenons à nos questions, nos risques inconsidérés. Pour les risques inconsidérés, comme j'ai dit, faites d'abord parler le sens commun du personnage. Si ça marche pas, faites pas une aparté, mais dites-le franchement. En tant qu'MJ, ce coup-ci, c'est une connerie que tu es en train de faire. Et là, c'est pas ton personnage sait que tu fais une connerie, c'est le MJ qui te dit ça, mon grand, ça va finir que d'une seule manière. Et c'est toi qui refais un personnage. Si c'est le but, allons-y, hein. C'est pas gênant. Hein. S'il y a des joueurs qui veulent perdre un personnage de manière tout à fait comique ou triste pour pouvoir refaire un perso, allons-y. Il y a des moyens peut-être plus intelligents pour sortir un perso d'une histoire. Donc, généralement, quand vous avez vos joueurs qui se lancent dans des risques inconsidérés, c'est que, soit ils l'ont pas vu, et à ce moment-là, vous, en tant qu'MJ, vous devez leur dire ce qu'ils n'ont pas vu, parce qu'il y a clairement quelque chose qu'ils ont raté. 2, il y a une volonté de changer de perso, et puis, à ce moment-là, on trouve une meilleure façon, une meilleure raison de faire. Sauf des fois, si ça se trouve, le mec, il a eu l'idée parfaite, qui va faire rigoler tout le monde, ou bien qui va être parfaite pour l'histoire, le sacrifice qui va permettre de bien avancer. Pourquoi pas, mais généralement, c'est plutôt, ou bien 3, c'est votre joueur il se fait chier, en fait. Et si le joueur il se fait chier, là c'est une discussion que vous devriez avoir en dehors d'une partie, peut-être après une partie, peut-être en faisant autre chose, aller boire un coup, aller jouer à un jeu de platal, aller jouer à un jeu vidéo... trouver quelque chose à faire, et puis pouvoir poser ça tranquillement sur la table s'il faut. Et puis voilà. Ça arrive, hein, vous avez des joueurs qui se fâchent chier parce que ce que vous leur avez vendu n'est pas ce qu'ils jouent, ou bien ils s'étaient imaginé autre chose, ça arrive aussi. Ou bien ils ont simplement plus l'envie ou le temps, et ils cherchent une excuse pour se barrer. Voilà. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pas le courage d'annoncer quand quelque chose leur plaît pas. Ils vont serrer les dents, et ils vont continuer à jouer, jusqu'à ce que la situation se remette à peu près là où ils veulent que ça aille, ou bien que ça craque complètement, et là, ça finit dans des éclats. Dans le sens où il y a quelqu'un qui va se barrer probablement en claquant la porte, voire plus grave, et
Et ça, c'est pas nécessaire, en fait. On est là pour jouer. Le jeu de rôle, c'est un jeu, c'est une activité ludique. Si quelqu'un ne s'amuse pas, il est temps de trouver autre chose à faire. Alors, soit cette personne quitte la table et on continue à jouer, ce qui marche très bien. Soit, on change de jeu. Après tout, s'il y en a un qui se fait chier, il y a peut-être des chances que les autres se fassent chier aussi. Donc, à vous de proposer un autre jeu, ou bien de proposer la table à un autre membre de l'équipe pour faire MJ pour un autre jeu, ou bien trouver autre chose, ou s'arrêter là. C'est à vous de voir. Mais là n'est pas la question, c'est une aparté qui était un peu longue. Mais, vous voyez, le problème, c'est que les joueurs qui prennent des risques inconsidérés, c'est pas anodin. C'est un bon marqueur généralement pour un MJ. Et vous avez intérêt à faire attention à ça si c'est régulier. Si c'est une fois, un joueur a mal lu une situation, ça arrive. Si c'est régulier, vous avez peut-être un truc à remettre en question, ami MJ. Ami joueur, si vous en êtes là, à la fin d'une partie, dites-le à votre MJ ou simplement quelque chose ne va pas. N'attendez pas que les gens lisent dans vos esprits ou comprennent ce que vous êtes en train de sous-entendre. Parlez. Je sais, c'est chiant, mais des fois, il faut pas avoir peur de poser les choses tranquillement sur la table, sans émotion, et ça marchera beaucoup mieux si tout le monde peut discuter tranquillement du problème qui est en face d'eux. Voilà. Pensez-y simplement. Hein, le JDR, c'est de la communication, et pas que entre les personnages. N'oubliez pas ça, et ça devrait plutôt bien se passer. Si vous avez mis les bonnes règles en place, si vous avez mis les bons outils pendant votre session 0, je rappelle, j'avais fait une vidéo sur la session 0 il y a quelques temps, je vous mettrai le lien là en dessous, et ben vous allez pouvoir gérer ce genre de situation assez facilement. Mais il faut avoir pris le temps de faire la session 0 et d'avoir expliqué ce que vous attendez, que vos joueurs expliquent ce qu'ils attendent, d'avoir expliqué ce que vous allez mettre sur la table en tant qu'MJ, que les joueurs aussi expliquent un peu ce qu'ils vont mettre sur la table, même si il n'y a pas forcément besoin d'être hyper long là-dessus. Hein. Voilà. Simplement, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, comment ils cherchent à jouer, sérieux, déconne, détendu, réaliste, historique, cinématique, enfin bon, voilà. C'est à vous de revoir ça pendant vos sessions 0, n'oubliez pas. Hein. C'est l'outil le plus important du MJ parce que ça évite bien des catastrophes plus tard dans les parties. Donc voilà. Donc, comme je disais, pour conclure, qu'est-ce que je fais quand un joueur ou une table prend des risques inconsidérés? Ben, c'est simple. D'abord, j'incarne leur sens commun. Et puis 2, ensuite, je leur parle en tant qu'MJ. Et si 3, ils ont toujours pas compris, eh ben... Enfin, pardon, c'est pas qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils confirment qu'ils veulent faire ça. Eh ben, faites. Et à la fin de la session, demandez-leur pourquoi. Alors, si la réponse, on pensait que ça allait être cool, oui, bah voilà, vous êtes planté, mais bon, ça arrive, c'est pas grave, on continue. S'il y a une autre raison, discutez calmement. Tout ce qui sera dit en critique de votre partie n'est pas une attaque personnelle, même si ça peut, à part si on vous dit clairement que t'es un gros con, ce n'est jamais une attaque personnelle. Ne le prenez pas personnellement. Ce que vous livrez est à améliorer, c'est des points d'amélioration, c'est pas une critique pour dire tu fais de la merde. Après, amis joueurs, ayez un tout petit peu de tact quand vous présentez les infos. Ne soyez pas à dire ce que tu fais c'est de la merde, mais dire moi j'aime pas ça parce que c'est pas ce que j'attendais, c'est pas ce que tu nous as promis. C'est pas comme ça que je voyais l'histoire progresser, ou ce qu'on est en train de faire, ça m'intéresse plus. Voilà. Parlez de vous quand vous annoncez quelque chose qui ne vous plaît plus, au lieu de dire OMJ, tu fais de la merde. Pensez-y. Bon, j'ai suffisamment déraillé, j'ai parlé de plein de sujets,
Et je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais continuer à déblatérer à peu près tous les poncifs et tout ce qui me vient par la tête, alors que le sujet est simple. Donc, je répète, une dernière fois avant de vous quitter, si un joueur prend des risques inconsidérés, le sens commun du perso, le MJ qui parle, le point post-partie. C'est les 3 étapes à avoir. Si le premier marche pas, si le deuxième marche pas, et que l'action a eu lieu et que vous l'avez résolu, eh ben faites un point après la partie et regardez pourquoi. Voilà, voilà. En attendant la prochaine vidéo qui sera sur... je ne sais pas trop. Je suis en train de préparer une partie de jeu de rôle en Chroniques oubliées Star Wars. Il faut que je fasse mon playtest, parce que tant que j'ai pas fait ce fichu playtest, je ne pourrai pas faire progresser mon système. Et j'essaie aussi, mais je pense que c'est un peu tard, de reparticiper à une partie de jeu de rôle public au Schlockenspiel, mais je me crois que je m'y prends un peu trop tard, on verra bien. En tout cas, on attend la prochaine vidéo qui parlera samedi ou dimanche de quelque chose, que ce soit une question à répondre ou un point que je veux développer ou d'un jeu vidéo. J'ai eu envie de faire un petit retour sur Diablo 4, parce que j'y ai un peu joué malgré tout. Et ben, je vous dis à tous à bientôt pour la prochaine vidéo, et en attendant, peace ball.